Bonjour à tous. Cette deuxième vidéo se concentre sur les enjeux de l'intégration des services autonomie à domicile au tableau de bord et sur le périmètre concerné. Alors, quels sont les enjeux qui ont motivé l'intégration des SAD dans le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social? Eh bien, ce sont les mêmes qui ont prévalu pour les autres ESMS, à savoir mieux comprendre l'offre médico-sociale et le besoin des populations, en approfondissant la connaissance du secteur de l'aide et de l'accompagnement sur lequel, historiquement, peu de recueils de données harmonisés permettent d'avoir une vision exhaustive de l'offre. Le deuxième enjeu, c'est d'aider les différents responsables de service à enrichir leurs propres outils de pilotage et de leur offrir une capacité de benchmark. Enfin, l'objectif est de disposer d'un recueil commun à tous les SAD et, autant que faire se peut, commun également à l'ensemble des acteurs du secteur médico-social, c'est-à-dire des indicateurs partagés avec les 20 autres catégories de SMS déjà présentes dans le tableau de bord. Mais alors comment va se dérouler cette intégration? Eh bien en respectant les principes de base du tableau de bord, c'est-à-dire tout d'abord en recherchant les indicateurs communs à tous les SMS concernés, mais aussi en prenant les libertés d'adopter le mode de calcul de certains de ces indicateurs au SAD lorsque le mode de calcul initial ne convient pas. Enfin, en ajoutant des indicateurs propres à la seule catégorie des services autonomie à domicile. Ce travail de définition, d'adaptation ou de maintien des indicateurs a été conduit par l'Agence nationale d'appui à la performance sur commande de la DGCS dans le cadre de groupes de travail impliquant des professionnels du secteur de l'aide à domicile. Mais alors, quel est le périmètre des entités qui vont être concernées par l'intégration en 2024? Eh bien, formellement, l'arrêté rend le tableau de bord obligatoire pour les services autonomie à domicile à partir de 2024. Il vise donc les anciens services d'aide et d'accompagnement à domicile. Parmi les trois grands modes d'intervention, seuls sont concernés par l'intégration au tableau de bord les SAD prestataires et les SAD mixtes pour la partie de leur activité prestataire. Les services mandataires ne sont donc pas concernés. En revanche, tous les SAD prestataires sont concernés, qu'ils soient habilités ou non, encadrés par un dispositif de CEPOM ou non, tarifés ou non. Deuxième point, en termes de public concerné par le tableau de bord, sont intégrés à la démarche à partir de 2024 les SAD qui accompagnent des personnes âgées et des personnes handicapées, c'est-à-dire, en termes de référence réglementaire, les SAD qui relèvent des points 6 et 7 du grand 1 de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles. Les services qui accompagneraient des familles fragiles mentionnés au point 16 de cet article ne sont pas concernés par le tableau de bord. De façon plus précise, le périmètre des personnes âgées concerne tous les bénéficiaires âgés de plus de 60 ans, quel que soit leur statut, bénéficiaires de l'APA ou d'un plan d'aide, mais aussi des personnes de plus de 60 ans qui sont gérables, mais qui ne bénéficieraient pas d'un plan d'aide. Et pour les personnes handicapées, le tableau de bord concerne toute personne qui bénéficie d'une reconnaissance de handicap, notamment à travers le bénéfice d'un financement d'une allocation de type PCH, AEEH ou MTP. Dans sa version adaptée au SAD, le tableau de bord comporte 42 indicateurs. Il y a 28 indicateurs qui sont communs à l'ensemble des 21 catégories de SMS. Ces indicateurs existent depuis longtemps, ils ont été testés, éprouvés par les différentes campagnes successives, et jugés pertinents pour s'appliquer au secteur de l'aide à domicile. Il y a 3 indicateurs dont le mode de calcul fait l'objet d'une adaptation pour les SAD, et puis 11 indicateurs qui sont totalement propres au SAD. L'essentiel de ces indicateurs adaptés concerne l'axe 1, qui est relatif à la mesure de l'activité et à la description des publics, et sur lesquels il y a effectivement beaucoup de particularités, comme la mesure de l'activité en heures, les enjeux de fractionnement, et le rapprochement des activités d'aide et de soins. Mais il y a aussi quelques indicateurs qui ont été adaptés pour l'axe 2 sur la gestion RH, et puis également pour l'axe 3 sur le volet financier. Pour finir, voilà la liste exhaustive des 42 indicateurs sur les 4 axes du tableau de bord. On y retrouve des indicateurs comme la file active, le taux d'endettement, le taux de personnel assurant un encadrement d'équipe, le taux d'absentéisme des personnels, etc. qui sont donc des indicateurs préexistants à l'intégration des SAD et dont à la fois le mode de calcul et l'intérêt ont été jugés pertinents pour le secteur de l'aide et de l'accompagnement à domicile. Les indicateurs historiques sont documentés dans le guide des indicateurs,
Vous trouverez des précisions pour les 11 indicateurs totalement spécifiques au SAD dans les prochaines vidéos. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter d'autres vidéos sur le site de l'ATIH.